Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Normalement la prochaine vidéo prévue était ma routine du matin. Sauf que j'ai vraiment beaucoup de problèmes avec mon logiciel de montage. Donc c'est pour ça que ça se passe, c'est Windows Live Movie Maker qui ne veut pas m'enregistrer cette vidéo. Je ne sais pas pourquoi celle-là. Elle est longue parce qu'il y a beaucoup de vidéos, parce qu'il y a beaucoup de transitions, je sais pas. Mais il veut pas me l'enregistrer, donc du coup espérons que celle-là, ils veulent l'enregistrer, on verra bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un tag, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de tag finalement. Et donc, j'ai décidé de vous faire le tag All About Face, que j'ai trouvé donc sur la chaîne de Elsa Makeup. C'est un tag que j'aime beaucoup, parce que du coup, ça pourra vous faire routine soin, routine teint en même temps. Ça vous fera un peu savoir les produits que j'aime utiliser en ce moment. Dans les questions, ils disent souvent préféré, fond de teint préféré, nettoyant préféré. Donc moi, je n'ai pas fait dans les préférés, j'ai fait dans ceux nettoyants que j'utilise en ce moment, et puis fond de teint pareil. Et donc pour vous dire un peu ce que j'en pense. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Je voulais aussi vous remercier pour les plus de 12 000 abonnés, c'est un truc de fou. Merci beaucoup, ça me fait juste hyper plaisir, c'est vraiment adorable, donc merci beaucoup. Alors, on va commencer l'attaque tout de suite. J'ai les questions là. Alors, première question, quelle crème de jour utilises-tu? Donc en ce moment j'utilise, j'en ai plus beaucoup. C'est la crème hydratante, le fluide hydratant matifiant de chez Shiseido. Donc spécial pour... Non, c'est pas spécial pour peau. Spécial plutôt pour peau mixte à grasse quand même. Parce que du coup il va réguler un peu l'excès de sébum et vous allez moins briller. Moi j'utilise ça en ce moment, je le trouve très bien. Bon après c'est une crème matifiante, hein. Voilà, donc elle est très bien. Ensuite, quelle crème de nuit utilises-tu? Donc moi j'en utilise deux, donc en fait si vous voulez, c'est... D'abord j'utilise la nuit de chez Chanel. Donc, alors par contre cette crème, moi je peux pas la porter seule, je trouve que ça n'hydrate pas assez, ça répare la peau vu que c'est la nuit, ça la régénère, ça la répare. Et ça lui fait du bien tout simplement, mais je ne trouve pas qu'elle hydrate beaucoup. Elle fait plein de bénéfices à ma peau, mais elle ne l'hydrate pas assez je trouve. Donc du coup je mets en plus la Hydra Beauty en gel crème, de chez Chanel toujours. Là c'est vraiment hydratation, protection et éclat. Et je trouve que cette crème, elles sont déjà juste trop bons. Et avec le combo des deux là, j'ai la peau mais juste trop douce. J'ai jamais eu la peau aussi douce en me levant le matin. Et ni aussi bien repulpée, hydratée, ça marche vraiment très bien et j'en suis fou. Alors ensuite, utilises-tu un sérum en complément de ta crème? Si oui, l'utilises-tu plutôt le matin, le soir ou les deux? Donc oui, j'en utilise un. Donc en ce moment, c'est celui de chez Estée Lauder. Le Clear Déférence Sérum Expert Anti-Imperfection. Voilà. J'utilise matin et soir donc sous ma crème hydratante. Alors ça fait pas longtemps que j'utilise, ça fait une semaine, donc pour l'instant je ne peux pas vous dire que je vois un effet flagrant sur mes imperfections. On verra bien. Ce que je sais c'est que ça m'hydrate un peu plus parce que la crème hydratante ça hydrate les couches supérieures de l'épiderme mais pas inférieures. Les couches supérieures de l'épiderme, seulement le sérum l'atteint. Je vous fais un cours là en fait. Voilà, comme ça vous le saurez. Si vous voulez vraiment une hydratation intense ou bien vraiment un problème spécial, si vous voulez vraiment, moi vu que j'ai quelques imperfections, j'ai voulu baser plutôt sur le sérum, donc qui ira en profondeur et qui ira vraiment dans le vif du sujet. Pour l'instant, moi je le trouve pas spécialement bien ou mal. Je trouve qu'il a un petit rendu bien quand même. Après moi je trouve qu'ils sont trop bons, vous allez trouver ça bizarre, hein. L'Activia au citron, c'est un truc de fou. Il sent ça, je sais pas pourquoi, mais il sent ça. Donc voilà. Prochaine question. Quel est ton masque du moment? Mon masque purifiant du moment c'est celui de chez Glam Glow. Le soin purifiant tout simplement. Donc j'ai voulu l'essayer parce que j'ai entendu beaucoup de monde qui en parlait en bien comme en mal. C'est vrai que vu le prix, espérons qu'il marche. Et oui, il marche. Après c'est vrai que, comme beaucoup de personnes le disaient, il marche bien sur le moment mais l'effet n'est pas durable. Donc en fait si vous l'utilisez, ne le faites pas une fois par mois ou une fois toutes les 2 semaines, faites-le bien régulièrement quand même. Parce que sinon vous allez quand même avoir des imperfections et la peau qui va se regresser plus vite. Alors par contre le petit truc que j'ai noté avec celui-là, c'est qu'il m'a fait ressortir tous mes boutons la première fois que j'ai utilisé. Donc ça me l'a bien purifié ma peau, il n'y a pas de problème, mais bon, il y en a encore quelques-uns qui sont là. Mais sinon, moi je trouve ça sympa et sans plus, voilà.
On va voir après, ça fait 2 semaines que j'utilise. C'est un petit peu nouveau, mais pour l'instant, tout se passe bien. Ensuite, en masque hydratant, donc c'est toujours le même. Donc c'est le masque crème anti-soif de chez Clarins. Donc pour moi, là, c'est vraiment mon masque favori. Franchement, il est super. C'est celui que j'utilise depuis cet hiver. Et il est encore là, vous voyez, il dure longtemps. Donc en fait, je le mets en couche non, épaisse quand même sur le visage. Et en fait, je le laisse complètement absorber ma peau. Et une fois qu'il reste un tout petit peu, je masse et puis je le rince pas en fait. Je masse délicatement, puis après je retire l'excès. S'il y a vraiment beaucoup d'excès avec un mouchoir, mais ce masque là ne se rince pas. Il a une texture crème et je trouve qu'il hydrate vraiment la peau en profondeur. Et la peau est beaucoup plus rebondie après avoir fait ce masque là. Combien de fois par semaine ou par mois te fais-tu des masques? Donc le masque purifiant de sûr je le fais une fois par semaine, mais le masque hydratant je le fais une fois toutes les 2 semaines. Ouais, des fois une fois par mois, ça dépend, mais j'essaie quand même de faire ça de sûr une fois par semaine et ça une fois toutes les 2 semaines. Parce que c'est bien beau de purifier sa peau, mais il faut aussi l'hydrater. La cause des imperfections des boutons, des fois c'est parce que c'est un nettoyage de peau qui n'est pas assez intense, c'est pas assez bien fait quoi. Et des fois aussi c'est parce que vous n'avez pas un manque d'hydratation et ça cause des boutons. Ensuite, quel est ton nettoyant du moment? Donc mon nettoyant du moment c'est le qui a coulé sur le lit, c'est magnifique. Donc c'est celui de chez Aven, le Cleanance, comme ceci. Donc moi je le trouve super, je trouve qu'il nettoie super bien ma peau. Je l'utilise matin et soir, donc et il demande avec quoi l'utilises-tu? Doigt, brosse, gant de toilette ou éponge? Donc moi je l'utilise avec la Clarisonic. Donc la Mi A2, bon elle est un peu usée, on voit plus trop Clarisonic. Mais voilà, on voit le Mi A2. Donc spécial avec les pores dilatés pour le moment, sinon j'avais aussi pour peau l'embout peau normale dont sensible. Donc moi la Clarisonic, dites-moi si vous voulez une vidéo plus détaillée sur la Clarisonic, dites-moi le en commentaire, je me ferai un plaisir de vous la faire. Donc là je vais vous en parler vite fait. Donc je l'utilise avec la Clarisonic. La Clarisonic en ce moment j'utilise une fois par semaine. Et je trouve donc ce nettoyant me nettoie bien la peau, qui purifie un petit peu et il me fait que du bien. Alors ensuite, quel est ton démaquillant du moment? Donc mon démaquillant du moment c'est celui de chez L'Oréal, l'Absolue Douceur. Donc voilà, solution micellaire, démaquillante, confort suprême. Voilà, donc après c'est un démaquillant, je trouve il fait rien de mal et pas, voilà, c'est un démaquillant. Ensuite, quel est ton exfoliant du moment? Donc mon exfoliant du moment c'est toujours le même aussi, donc c'est le lait de gommage de chez Biotherm, donc aux extraits d'agrumes. Donc moi je le trouve mais juste super. En fait si vous voulez c'est pas un gel, je trouve il est pas abrasif pour la peau, il exfolie tout en douceur, bon après c'est sûr faut pas frotter comme un malade, mais si vous faites assez doucement ça respecte très bien la peau, moi ma peau est sensible donc si vous voulez un gommage pour peau sensible, celui-là ira très bien. Combien de fois par semaine ou par mois exfolies-tu son visage? Donc je le fais une fois par semaine à chaque fois avant de faire un masque. Je trouve que ça sert pas à grand chose de faire un masque avant d'avoir exfolié la peau parce que exfolier votre peau vous sert à ouvrir les pores et donc à faire que le masque que vous faites par la suite pénètre mieux dans la peau. Donc c'est mieux de le faire juste avant que vous faites votre masque. As-tu déjà fait un nettoyage de peau chez un professionnel? Si oui, le fais-tu régulièrement? C'était juste une fois pour essayer. Donc non, je n'ai jamais fait ça chez un professionnel. As-tu déjà eu des soucis de peau tels que boutons, acné, rougeurs ou autres? Comment en es-tu venu à bout? Donc oui, j'ai des rougeurs sur le nez. Bon, ça s'est un peu estompé parce qu'avant je n'hydratais pas ma peau. Bon, avant les soins du visage, no way. Le maquillage, no way non plus. Donc avant je me foutais un peu de ma peau. Et puis du coup j'étais tout rouge là, mais depuis que j'en prends soin, donc ça s'estompe doucement. Et j'ai encore des problèmes de boutons. Bon, ça c'est largement estompé. Après j'en ai partout. Mais bon, ça s'est estompé maintenant, j'en ai encore quelques-uns, mais bon, j'ai 18 ans, c'est normal, j'en ai encore. C'est pas question de nettoyage de peau, c'est parce que c'est l'âge, et puis bon, c'est vrai que je ne mange pas que des fruits et des légumes, donc voilà. Donc ouais, j'ai encore ces petits problèmes-là. Alors, plutôt fond de teint ou bébé crème? Donc moi, je suis plutôt fond de teint. Donc moi, il y a une lumière bizarre là. Donc moi, je suis plutôt fond de teint, je trouve que la bébé crème, ça ne cache pas assez, parce que j'ai vraiment une peau à imperfection. Donc de temps en temps j'en utilise mais je préfère quand même le fond de teint.
quel est ton fond de teint préféré? Donc mon fond de teint préféré, enfin fond de teint préféré, fond de teint du moment, c'est le Sheer Glow de chez NARS. Donc voilà, je trouve qu'il est vraiment super. Il couvre suffisamment, en tout cas pour ma peau. Il a un effet matifiant, léger, parce il y a le même, le Cheer Matte, il me semble, de chez eux. Donc c'est plus effet matifiant, mais celui-là je trouve qu'il est déjà pas mal. Et par contre celui-là, moi je l'utilise au doigt, je n'utilise pas au pinceau parce que je trouve qu'il n'a pas le même rendu. Et donc voilà, je le trouve super. Alors, utilises-tu un correcteur anti-cerne? Si oui, quel est ton anti-cerne correcteur du moment? Donc mon anti-cerne du moment c'est le Creamy Concealer de chez NARS toujours. Donc ça reste je crois mon anti-cerne préféré parce qu'il est quand même bien fluide, il n'est pas trop épais et il a une couvrance vraiment super. Quand on a des grosses cernes, des grosses poches, il faut partir sur ça, ça va vraiment très bien. Tandis que les correcteurs en pose, ils sont pas mal mais après ça, je trouve que ça va plus vite dans les plis, ça fait plus cakey sous l'œil. Donc là moi je trouve que c'est super. Et en correcteur, donc je reste addict au Full Cover de chez Make Up For Ever qui pour moi restera la meilleure crème de camouflage pour les imperfections. Ensuite, ta poudre libre ou compacte préférée? Donc je n'aime pas les poudres compactes, c'est comme ça. J'aurais préféré les poudres libres. Donc pour l'instant, ma poudre préférée du moment, c'est celle de chez Benefit, la Professional. Donc elle est parfaite. Certes, elle est un petit peu épaisse, donc elle bouche un peu les pores. Mais moi, je la trouve qu'elle matifie toute la journée. Elle a beau rendu sur la peau, elle lisse vraiment la peau. On a une peau photoshopée juste après l'avoir mis. Donc elle est super. Ton bronzer favori? Donc en ce moment, je n'utilise pas un bronzer comme vous pouvez voir souvent. J'utilise un multiple de chez NARS. Donc vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'un multiple? Donc un multiple, c'est en fait comme ceci. Donc en fait, c'est un bronzer mais en stick. Donc je vais vous montrer. Donc voilà. Voilà. C'est avec quoi je fais mon contouring en ce moment. Et je trouve que c'est juste super pour faire le contouring. Donc vous mettez ça après votre fond de teint juste avant de mettre la poudre. Et vous voyez le rendu. Voilà. Tout simplement. Bon, après je le réaccentue encore avec du bronzer. Mais en ce moment j'utilise beaucoup ça. Et je trouve que ça marche vraiment très bien. Même des fois pour le contouring, même mieux qu'un bronzer classique. Et après sinon en poudre bronzante en ce moment pour réaccentuer du coup l'effet du multiple. J'utilise la Chocolate Soleil de chez Too Faced. Donc voilà. Ensuite, ton blush favori, je n'en ai pas, je n'ai pas de blush. Et ton highlighter favori, donc moi c'est celui de chez ELF, le Radiance Enhancer en teint golden. Donc comme ça. Donc je trouve qu'il est vraiment très bien, il reste très naturel. Je vais vous faire un petit swatch. Voilà. Donc ce n'est pas ça, non? Voilà, c'est ça. Je sais pas si vous allez bien voir, voilà. Après, estompé, hein, quand même. Voilà. Donc moi je le mets essentiellement ici. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que du coup vous saurez un peu plus sur ce que j'utilise en soins et en produits pour le teint en ce moment. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres vidéos que vous aimeriez que je fasse dans les commentaires. Et donc dites-moi vraiment si vous voulez que je vous fasse la vidéo Clarisonic. Ça me ferait un plaisir de vous le faire parce que c'est quand même un investissement. Donc c'est mieux d'en savoir un peu plus avant de l'acheter. Donc voilà, je dis trop de fois donc, je sais, c'est un tic, je suis désolé, mais voilà. Donc merci beaucoup encore une fois pour tous vos abonnements, ça me fait extrêmement plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très vite dans une vidéo. N'hésitez pas à vous abonner donc à mon Twitter, Facebook, Instagram, tout est dans la barre d'infos comme d'habitude. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.